L'amour. C'est dès notre plus jeune âge que l'on apprend à aimer et à être aimé. En évoluant au sein d'une famille, nous aimons et recevons l'amour de nos parents. Et nous apprenons l'importance de cette quête perpétuelle. Nous grandissons, aimons toujours plus, nos amis, nos proches, pour finalement essayer de trouver ce que la société appelle notre moitié, celui ou celle qui donne un sens à notre vie. Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille pour qui l'amour n'est qu'un artifice, auquel il faut apposer des choix pour lui donner un sens. Accueil. C'est ainsi qu'Eleanor Lamb a eu son premier chagrin d'amour, assistant impuissante au suicide forcé de celui qu'elle considérait comme son père, et ce, sous les ordres de sa propre mère. Eleanor est une petite sœur, créature arpentant les rues de Rapture à la recherche d'Adam, une substance modifiant les gènes et s'imprégnant des souvenirs et de l'expérience de son porteur. Eleanor et le sujet Delta possèdent un lien unique, conditionné mentalement pour agir comme père et fille. Pendant qu'Eleanor récolte l'Adam, le sujet Delta n'a pas d'autre choix que de la suivre, de la protéger et de se comporter comme un véritable père. À tel point que si la fillette meurt ou disparaît de Rapture, le sujet Delta sera promis à un destin funeste. Mais peu importe, car le sujet Delta est déjà mort. Sophia Lamb, la mère d'Eleanor, mais aussi mère de la famille de Rapture, reine éphémère des lieux, manipulant les chromosomes en leur promettant la renaissance. Elle avait d'immenses projets pour sa fille. Lui injecter des doses massives d'Adam récoltées sur les cadavres, afin qu'elle puisse bénéficier au fur et à mesure de l'intelligence et du savoir de tous les anciens habitants de Rapture. La forme de vie la plus parfaite et la meilleure représentation de l'altruisme. Pour donner vie à ce projet, Sophia Lamb envoya ses bras armés, les grandes sœurs, à la surface. Ancienne petite sœur ayant grandi, développé de réelles aptitudes au combat plutôt qu'à la collecte d'Adam. Leur mission était de récupérer un maximum de candidates idéales pour devenir petite sœur. Des fillettes de 7 ans, les enlever à leur famille, pour les amener de force dans les profondeurs. Plus Eleanor recevait de l'Adam de la part des petites sœurs, plus elle semblait s'ouvrir aux anciennes victimes des atrocités de Rapture, mais aussi aux petites sœurs elles-mêmes. Elle devenait peu à peu capable de communiquer mentalement avec elles, de voir à travers leurs yeux, de ressentir leur peur, mais aussi d'agir avec leurs mains. Tu seras parfaite. Tu es promise à un grand destin. Tu es exceptionnelle. Voilà les mots qu'entendait sans cesse Eleanor, pour qui en réalité, plus le temps avançait, moins elle se rappelait de qui elle était. Son traumatisme d'enfance pesait toujours sur son cœur. Sa mère, si proche et si distante à la fois, n'ayant que cette utopie en tête, mais chez qui elle ne percevait pas d'amour. Car après tout, l'amour d'Eleanor était toujours dirigé vers celui qu'elle considérait comme son père. Et c'est en se rappelant de son visage qu'elle eut une idée. Eleanor, enfermée, isolée de tous, utilisa son influence sur les petites sœurs, pour ainsi aller récupérer un échantillon génétique sur le cadavre de son défunt père, pour ensuite pirater le réseau des Vitachambres, qui avait été désactivé par Andrew Ryan, pour ainsi ramener à la vie le père qu'elle avait perdu. Delta était revenu. Sorti de la cabine, reprenant ses esprits, entendant dans ses oreilles la voix de Brigitte Tenenbaum, revenue à Rapture afin de sauver les fillettes qui avaient été ramenées de force en ces lieux. Mais surtout, une autre voix prit le dessus, une voix familière, une voix qu'il devait impérativement retrouver, afin de préserver son lien, afin de retrouver sa fille. Eleanor pouvait s'adresser directement à Delta par l'esprit, guidant peu à peu son père, afin qu'il retourne auprès d'elle. Delta découvrit une Rapture qu'il ne reconnaissait pas, tombé aux mains de ceux qui semblaient être une secte, la famille de Rapture, rencontrant les autres protecteurs, plus récents, plus brutaux, mais aussi et surtout les grandes sœurs. Des ennemis impitoyables qui s'en prenaient à lui dès qu'il intervenait trop dans la récolte des petites sœurs, que Delta avait choisi de sauver grâce à l'aide de Tenenbaum.
Sous les conseils d'Eleanor et avec l'aide des petites sœurs, Delta progressait toujours plus dans les couloirs de Rapture, sous les réprimandes de Sophia Lamb et se confrontant toujours plus à ses partisans. Alloway, qu'il finit par épargner, comme pour la remercier de s'être occupé si bien d'Eleanor auparavant. Stanley Paul, qui l'exécuta pour avoir vendu la fillette à Fontaine Futuristics. Mais aussi Gilbert Alexandre, ou ceux qu'il en restait, qui à son tour le pria de mettre fin à ses souffrances et à l'abomination qu'il était devenu. C'est ainsi que Delta finit par retrouver la raison de son existence. Eleanor était là, gisante, sous le regard de sa mère, affaiblie, endormie. Et c'est justement sa mère qui fit ce qu'il faut afin de se débarrasser définitivement du sujet Delta. Ce lien immuable, résultat d'un conditionnement mental intense, avait eu raison de Delta. Sophia Lamb avait réussi à arrêter le cœur de sa fille assez longtemps pour le mettre à terre et l'enfermer au sein de Perséphone. Mais elle avait aussi, sans le vouloir, brisé ce lien entre Eleanor et son père, ce qui propulsait un peu plus le sujet Delta aux portes de la folie. Mais Eleanor n'avait pas dit son dernier mot. Une petite sœur arpenta de nouveau Rapture à la recherche de quoi rendre Eleanor plus forte, être apte au combat, mais aussi lui permettre à elle et son père de voyager vers cette terre de liberté dont elle a toujours entendu parler, la surface. Et Eleanor ne voulait plus entendre parler de l'utopie de sa mère. L'altruisme ne faisait plus partie de ses valeurs. Eleanor deviendrait grande sœur, libérera Delta et ensemble progressèrent vers le bathyscaphe qui avait été préalablement préparé par leur nouvel allié Sinclair. Mais Lamb ne les laisserait pas fuir. Après un combat acharné dans les entrailles de la prison, Eleanor, aidée par les petites sœurs, permit au bathyscaphe d'émerger. Et c'est lorsque le temps de fuir était enfin venu Eleanor, ayant vu son père progresser, le voir combattre pour elle, sauver ceux qui méritaient d'être sauvés, pardonner à ceux qui méritaient de l'être, Eleanor comprit enfin qui elle avait envie de devenir. Elle avait choisi la liberté, mais avait aussi donné un sens à son amour, ne perdant pas de vue son modèle, sauver ce qui doit être sauvé, pardonner ce qui peut être pardonné. Le corps de Delta ne survivra pas, mais elle fit ce qu'il faut afin de garder son défunt père auprès de son cœur. Récolter son Adam, afin de s'imprégner de ses souvenirs, de son expérience et de ses choix. Comme s'il était toujours là, telle une petite voix quasiment imperceptible. L'utopie n'était pas l'altruisme, ce n'était pas non plus une société dépourvue de contraintes. L'utopie, c'est nous, les hommes et les femmes, et l'amour qui nous lie. L'utopie n'est pas un endroit, mais un peuple. Alors notre choix doit être consciencieux. Et c'est plein d'espoir qu'Eleanor est capable de regarder maintenant vers l'horizon, vers un monde qu'elle ne connaissait pas, vers une nouvelle utopie. Car Rapture n'était pas l'apogée d'une civilisation, mais le début de son histoire.